Bienvenue sur le banc des joueurs. Diane Ouellette, responsable de communication de la Ligue de hockey d'excellence du Québec, volet masculin. Alors aujourd'hui, on va vous parler de qu'est-ce que vous réserve la saison de hockey 2022-23 dans la Ligue de hockey d'excellence du Québec. Et bien sûr, j'ai invité le directeur des opérations, M. Jacques Corriveau, qui est la meilleure personne pour nous en parler. Bonjour Jacques. Bonjour Diane. Alors, à quoi on peut s'attendre cette année dans cette nouvelle saison 2022-23? Tout d'abord, c'est le 10e anniversaire de la Ligue. OK? La Ligue a vu le jour en 2013. Alors, on est maintenant rendu à notre 10e anniversaire déjà. Donc, il va y avoir plusieurs activités qui vont être organisées. Il y a un comité qui va être formé pour les activités du 10e anniversaire de la Ligue. Donc, on a déjà eu une première, même deux premières activités. On a eu le tournoi de golf qui a eu lieu le 9 septembre à Drummondville. Et ensuite, on a eu le 25 septembre, dimanche dernier, l'ouverture officielle de la Ligue qui s'est tenue à Montréal. Et pourquoi à Montréal? Eh bien, ça a été discuté lors du comité d'opération pour où est-ce qu'on pourrait faire notre ouverture officielle et en faire une tradition à chaque année. Eh bien, on a décidé de faire ça dans la franchise avec laquelle il y a eu la meilleure performance lors de la Coupe Dodge l'année précédente. Et comme on sait, la franchise de Montréal à la Coupe Dodge 2022 qui a eu lieu dans le Bas-Saint-Laurent et au Saguenay, eh bien, Montréal était représenté dans toutes les divisions et classes. Donc, ils ont fait 5 finales et ils ont remporté 2 Coupes Dodge. Donc, je pense que c'était la première fois en 10 ans qu'une franchise participait dans chaque division et classe à toutes les finales. Donc, c'était une très bonne occasion lors de notre 10e anniversaire de pouvoir faire l'ouverture officielle de la Ligue à Montréal. Ensuite de ça, bien, il va y avoir, comme vous pouvez voir derrière moi, le nouveau logo. On a changé de logo cette année. On a eu un petit concours pour les personnes qui étaient intéressées à participer pour changer notre logo, nous mettre un petit peu plus de vie dans le logo. Alors, comme vous pouvez voir, bien, le logo a été lancé au courant de l'été. Alors, c'est une autre nouveauté qu'on a dans la Ligue pour notre 10e anniversaire. Et au cours de la saison, est-ce que les équipes, les classes, les divisions vont s'interpeller encore de la même façon? Il y a encore un changement à ce niveau-là. Oui, il y a un changement. Là. On se rappelle l'année passée, il y avait M13 3A relève, M13 3A, M15 3A relève, M15 3A et M17 espoir. Maintenant, c'est changé. Le relève devient le M13 3A. Même chose au M15, c'est M15 3A. Et celui qui était 3A l'an dernier devient maintenant le M13 ou M15 3A Elite. Et on a changé le M17 Espoir pour M17 3A. Est-ce que vous pensez, M. Corriveau, qu'on va avoir le temps de s'habituer avant qu'il y ait d'autres changements dans ces appellations-là? On ne sait pas, là, ça change chaque année. Hein. Il y a le Pee-Wee qui a changé pour M13. Après ça, M13 3A relève, M13 3A. Il y a beaucoup de changements, mais faut être à la page, puis faut suivre l'évolution. Puis c'est comme ça que ça se passe. Puis je pense que le monde s'adapte quand même assez vite. Au niveau des temps de jeu, au niveau de ce qui se passe sur la glace, est-ce qu'il y a des choses qui ont été réaménagées ou qu'on propose différemment? Oui, ben, au M15 3A Elite, ça devient le même temps de jeu qu'on avait au M17 3A. Donc, c'est un 15 minutes et deux 20 minutes chronométrées. Donc, ça prépare les jeunes parce qu'on sait qu'il y a plusieurs joueurs du M15 3A Elite que l'année d'ensuite se retrouvent soit dans l'M18 3A, donc qui eux jouent 3-20 chronos. Donc, ça les prépare là, en jouant un 15-2-20, mais ils sont plus prêts à faire le saut en augmentant le temps de glace comme ça. On l'avait seulement au M17-3A, mais là, maintenant, on l'a au M15-3A Elite. On avait des tournois obligatoires seulement qu'au niveau du M17-3A, mais là, la Ligue a élargi Oui, ces oui, tournois. cette année, nous avons instauré les tournois obligatoires maintenant dans toutes les divisions et classes, comme on avait au M17-3A. Alors, M13-3A, M13-3A Elite, M15-3A, M15-3A Elite vont avoir chacun un tournoi obligatoire qui est organisé de concert avec les franchises et la Ligue.
Alors, ça commence déjà là, le 7, 8, 9, 10 octobre à Laval, où le M13-3A va ouvrir la marche du premier tournoi obligatoire pour la saison du 10e anniversaire. Ensuite de ça, à la fin novembre, non, au début novembre, à Saint-Augustin-de-Desmaures, on va avoir le M17-3A du 3 au 6 novembre. C'est le premier M17-3A. Ensuite de ça, quelques semaines plus tard, un mois plus tard, d'ailleurs, à Drummondville, le M15-3A Elite va avoir lieu là. Ensuite de ça, on se transforme 2 semaines plus tard à Trois-Rivières, alors que le M13-3A Elite aura lieu avec la franchise des Estacades au Colisée Jean-Guy Talbot de Trois-Rivières. Et ensuite de ça, bien, ça va aller après les fêtes, là, au fin janvier, 26 au 29 janvier, le M15-3A va avoir lieu à Saguenay. Et pour fermer la marche, le dernier tournoi, qui va être le deuxième tournoi M17-3A, va avoir lieu à Saint-Jérôme du 9 au 12 février. Et ça, c'était fait dans le but de permettre à toutes les équipes de la LHEQ d'avoir la même visibilité, la même transparence, le même encadrement. Oui, ça va aider ça pour la visibilité et l'encadrement. Et en plus, ça va permettre aussi, lors des premières joutes des tournois, on va faire en sorte que les équipes qui ne jouent pas un contre l'autre pendant la saison régulière puissent se rencontrer là. Par exemple, l'Albatros du Bas-Saint-Laurent, ben, va jouer contre peut-être Montréal, peut-être l'Intrépide de l'Outaouais, des équipes qui ne se rencontrent pas pendant la saison, mais pendant les tournois obligatoires, les premières parties, on va leur donner la chance de rencontrer des équipes des autres divisions. Donc, ça va permettre à tout le monde de se connaître avant d'aller plus tard, à la fin de l'année, à Coupe Dodge pour encore probablement se rencontrer puis essayer de chercher d'autres championnats. Et bien sûr, on entend le mot série éliminatoire qui Oui, reviennent au niveau de la oui, LHEQ. cette année, mais étant donné que cette année, comme vous le savez, la Coupe Dodge, il va seulement avoir 12 équipes par division et classe qui vont participer à la Coupe Dodge. Contrairement aux autres années où toutes les équipes, les 24, 25 ou 26 équipes de chaque division et classe participaient à la Coupe Dodge. Mais cette année, ça avait été annoncé là, déjà un bon moment. Seulement 12 équipes, exemple au M13-3A, vont participer à la Coupe Dodge. Et ça, ben, ça va faire en sorte que nous allons faire des séries éliminatoires qui vont avoir lieu à la fin du mois de mars pour déterminer c'est qui les 12 équipes qui vont participer à la Coupe Dodge. Alors, ça va être des séries qui vont être faites par division. On a par section. On a 3 sections dans notre ligue. Et puis, chaque section va faire une série et le carré d'âge de chaque section, donc les 4 demi-finalistes de chaque section, seront les 4 équipes qui vont aller représenter la Ligue à la Coupe Dodge, qui cette année, en passant, a lieu au Lac-Saint-Louis. Oui, les franchises sont très, très contentes de tout ça. Le retour des séries, faire en sorte que ça va être les 12 meilleurs des séries qui vont s'en aller là. Et pour terminer, M. Corriveau, qu'est-ce que vous aimeriez dire aux gens de la LHEQ pour cette saison qui est quand même mémorable? C'est le 10e anniversaire de la LHEQ. Il y a plein de choses qui vont se passer, plein de belles affaires qui sont arrivées aussi. Qu'aimeriez-vous dire soit aux joueurs, aux partisans, aux arbitres, aux entraîneurs ou encore aux bénévoles? Tout d'abord, je voudrais remercier tous les bénévoles en premier, les bénévoles, les gens qui mettent des heures à vouloir faire de leur franchise ou de la ligue, la meilleure ligue au monde ou au Canada, peu importe, mais on est très bien parti, ça va bien, les gens mettent beaucoup de temps bénévolement. Alors ça, je veux premièrement remercier tous ces bénévoles-là. Je veux aussi remercier les entraîneurs, c'est certain, les entraîneurs, tout le personnel hockey de chaque franchise qui, eux aussi, travaillent d'arrache-pied pour essayer de développer les meilleurs joueurs possibles pour nos ligues supérieures, soit le M18 ou la JMQ. Alors, on a beaucoup de joueurs qu'on sait qu'à chaque année font partie de ces ligues-là. Les arbitres,
faut pas oublier nos arbitres. On en a tant besoin de nos arbitres. Et puis, comme vous savez, les arbitres de la LHEQ, ben, c'est un peu le même processus que les joueurs. Eux aussi sont en développement. Puis s'ils arbitrent dans notre ligue, ben, c'est parce que ce sont les meilleurs et ce sont des futurs arbitres du M18 ou autre, de la Ligue junior majeure ou même de la Ligue nationale. Alors, eux autres aussi, faut les encourager, les arbitres. On en a besoin. On sait que depuis une couple d'années, c'est difficile à certains endroits. Donc, très, très important d'encourager nos arbitres. Les marqueurs, les officiels mineurs aussi, on en a besoin. Ils font un travail colossal pour avoir des résultats toujours bien remplis sur notre site web, tout ça. Donc, ces gens-là, on en a besoin. Puis, pour avoir une ligue d'excellence, ça prend des gens d'excellence. Et puis, des gouverneurs des franchises, les membres du comité d'opération qui font avancer la ligue depuis 2 ans, là, grandement. C'est vraiment apprécié. Alors, je remercie tout le monde. Et puis, c'est certain, bien, les joueurs et joueuses de notre ligue, bien, je vous demande de donner le meilleur de vous-même, de vous amuser. Ayez du plaisir. Et puis, vous allez être gagnant là-dedans, puis tout le monde va avoir beaucoup de plaisir à vous voir aller et à vous donner un magnifique spectacle. Merci, Jacques, et on souhaite une bonne saison 2022-2023. Merci beaucoup.